Bonjour, Fabrice Sanchez. Donc, je suis maire de Macérac depuis juin 1995. Je suis également, depuis 1995, membre du syndicat départemental d'alimentation en eau potable de Loire-Atlantique, qui est devenu Atlantico, et j'en suis vice-président depuis 2004. Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, à Macérac, il y a une usine d'alimentation en eau potable. Voilà, donc la qualité de l'eau et la quantité de l'eau, les problématiques de l'eau potable en général sont forcément des sujets qui intéressent le maire de Macérac. Alors quand je suis arrivé en 1995, l'eau de Macérac, qui est en fait une eau souterraine, hein, c'est une nappe d'eau souterraine, qui en fait est dans les marais de Macérac et qui passe sous la Vilaine. Et donc c'est une nappe qui est une partie sur Macérac et une partie sur la Chapelle-de-Brun. Donc une partie sur le département de Loire-Atlantique et région Pays de la Loire, et une partie sur le département 35, Ille-et-Vilaine, et donc région Bretagne. C'était une des meilleures eaux, la deuxième meilleure eau du département, après Cambon. Voilà, donc jamais eu de problème de qualité de l'eau, puisque c'était une très belle eau. Et puis en 1996, des élus, puisqu'on est le syndicat en fait, d'alimentation en eau potable de la région de Guémené-Paimpfaux, comprend 8 communes, alimente 8 communes, donc Saint-Nicolas-de-Redon, Avessac, Macérac, Concreuil, Pierrick, Guémené-Paimpfaux, Derval et Marsac-sur-Don. Et les élus, donc on a un comité syndical avec des élus de chaque commune, et on a dit, bon, peut-être ça serait bien de chercher des choses qu'on ne cherche pas auparavant, et notamment rechercher un peu plus par rapport aux produits utilisés par les agriculteurs. Bon, j'ai dit, pourquoi pas. Voilà, donc on l'a fait, on a voté un budget supplémentaire pour ça, qui était de 5 000 € à l'époque, je me souviens. Et effectivement, on a trouvé donc des métabolites de pesticides. Donc là, ça a été un petit peu la surprise. Donc un pesticide, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une matière active pour les agriculteurs. C'est destiné à être dégradé très rapidement pour pas qu'on le retrouve, sauf que ça se transforme en métabolite. Un métabolite, c'est un produit de décomposition du pesticide, et le métabolite se décompose lui-même en sous-métabolite, etc. Voilà, et donc en fait, effectivement, on a trouvé notamment du S-métolachlore. Donc c'est un produit de dégradation d'un pesticide utilisé notamment pour le maïs et les haricots verts. Bon, on n'a pas trop d'haricots verts dans les marais. Voilà. Donc là, ça a été un petit peu la douche froide. Et donc on a essayé de voir comment effectivement faire en sorte qu'on ne retrouve pas ces produits dans la nappe souterraine de Macérac. Alors en fait, les agriculteurs de Macérac sont sensibilisés depuis très longtemps à la qualité de l'eau, et en fait ont dévié leurs pratiques, ou pour dévier, ils ont changé leurs pratiques déjà depuis un certain nombre d'années, mais il y a aussi des agriculteurs de la Chapelle-de-Brun qui, eux, se sentent un petit peu moins concernés en fait par des nouvelles pratiques protectrices de l'environnement, même si naturellement, on ne peut pas généraliser. Une des choses aussi à comprendre, c'est qu'en fait, il existe en Loire-Atlantique un arrêté préfectoral qui date de 2017 et qui interdit l'usage de produits phytosanitaires sur toutes les zones régulièrement inondées. Zones régulièrement inondées, ce n'est pas une notion juridique. Donc j'ai demandé en fait à la préfecture de préciser cette notion de telle manière que la police de l'eau puisse en fait avoir un repère à la parcelle près. Bon, ce qui a été retenu, c'était la proposition que j'ai faite, c'est-à-dire de retenir les zones orange et rouge du PPRI, donc du plan de protection des risques inondations, voilà, qui est connu de tout le monde et qui est déterminé à la parcelle. Voilà. Alors le problème, donc effectivement, depuis au moins 2017,
2017, bien, il n'y a aucun agriculteur qui utilise des produits phytosanitaires sur la commune de Macérac, partie Loire-Atlantique, donc Macérac c'est en Loire-Atlantique, puisqu'il y a cet arrêté préfectoral. En revanche, sur la partie La Chapelle de Brin, donc on est en département 35, voilà, cet arrêté n'existe pas. Donc on a multiplié les démarches pour que, effectivement, Madame la préfète d'Ille-et-Vilaine puisse prendre un arrêté du même type. Au moins sur la partie La Chapelle de Brin, puisque, je me répète, mais la nappe souterraine qui alimente les habitants en eau potable, elle passe sous la Vilaine. Et donc elle est sur les deux territoires, Macérac et La Chapelle de Brin. Donc les élus du territoire ont fait cette demande, qui a été rejetée. Voilà. Cette demande a également été portée par le président de la CLE, Commission locale de l'eau du Sage-Vilaine. Elle a été portée également par Jean-François Marie, président de Redon Agglomération. Elle a été portée par voilà, un certain nombre de personnes. Et pour l'instant, nous n'avons pas avancé sur ce sujet-là. C'est quand même incroyable que des frontières administratives puissent bloquer un milieu naturel qui, évidemment, ne comprend pas cette frontière administrative. Voilà. Donc si le Conseil de développement du Pays de Vilaine peut faire une démarche supplémentaire à ce sujet, ça sera bienvenu, naturellement. Oui, donc effectivement, le Conseil de développement, notamment, est complètement dans son rôle pour informer la population et appuyer aussi l'action des élus. Alors, dans les actions menées également, c'est une question ministérielle. Donc, j'ai écrit en fait au député Yves Daniel fin mars, début avril 2019, puisque on s'est rendu compte qu'une grande partie en fait, on a essayé de regarder en fait quels produits étaient utilisés par les agriculteurs, c'est-à-dire quels produits étaient achetés sur le secteur. À partir de là, on regarde, donc ce sont des pesticides, on regarde quels sont les métabolites et comment on peut les rechercher. En fait, on s'est rendu compte, à ma grande stupéfaction, que les 3/4 des métabolites des pesticides n'étaient pas recherchables, n'étaient pas analysables. Et la raison, c'est que, en fait, le producteur, celui qui vend des produits phytosanitaires, ne fournit pas les étalons nécessaires au laboratoire d'analyse pour pouvoir analyser, essayer de les rechercher. Donc quand ce n'est pas fait, il faut faire une analyse scientifique pour refaire cet étalon-là. Selon les métabolites, ça dure entre 6 mois et 9 mois, et c'est un coût supplémentaire. Donc j'ai demandé à ce que cette question soit posée. Pourquoi on n'impose pas de fournir l'étalon quand on demande une autorisation de mise sur le marché? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question que j'ai posée, c'est comment un producteur d'alimentation en eau potable peut garantir qu'on ne dépasse pas 0,5 microgrammes par litre sur la totalité des pesticides ou métabolites des pesticides, dans la mesure où on ne peut pas les analyser. Cette question a obtenu enfin une réponse le 1er septembre 2020. Donc c'est la question numéro 19028, posée par Yves Daniel, un député de la circonscription de Loire-Atlantique. Et la réponse, c'est qu'effectivement, les producteurs, enfin ceux qui en fait mettent des produits sur le marché, doivent fournir un étalon dès lors qu'ils sont nécessaires à la réalisation d'un contrôle officiel. Il faut les demander, et par exemple pour le prosulfocarbe, voilà, on a demandé, on a eu un étalon qui était périmé, par exemple. Bon, c'est quand même un peu compliqué tout ça. Alors l'étalon, c'est en fait ce qui va servir de base à un laboratoire d'analyse pour faire les analyses médicales. C'est-à-dire que pour analyser, il faut rechercher. On recherche quoi?
ce qui est fourni par l'étalon. L'étalon, en fait, c'est la mesure du produit qui a été mis sur l'autorisation qui a été mis sur le marché pour pouvoir l'analyser. Voilà, pour moi, ça devrait être automatique. Ce n'est pas le cas pour l'instant. La réponse de l'Assemblée nationale, enfin du gouvernement, c'est de dire qu'ils doivent le fournir dès lors qu'on le demande, dès lors que, officiellement, le contrôle doit être fait. Bon. Effectivement, on est sur des enjeux. On voit bien que la qualité de l'eau, c'est depuis les 4 ans, c'est un sujet hypersensible. Avant, les usagers s'intéressaient beaucoup au prix de l'eau. C'est plus le sujet du tout maintenant. Le sujet, c'est la qualité, très nettement. Alors effectivement, il y a différents partenaires. Il y a les usagers, il y a les collectifs, ou des associations protectrices de l'environnement, il y a le monde agricole. Voilà, le rôle de l'élu, c'est de discuter avec tout le monde, d'être dans l'écoute, dans l'échange. Le monde agricole est pointé du doigt depuis plusieurs années, et de plus en plus. Ça ne va pas être très facile aussi pour eux. Ils évoluent. Moi, je trouve que le monde agricole évolue. Il évolue bien. Quand je vois, par exemple, sur la nappe de Macérac, moi je parle de Macérac, les parcelles de maïs sont autobinées. Voilà, on est sur un autobinage mécanique. Ça, c'est une sacrée évolution. Voilà, et il faut aider le monde agricole aussi à passer la transformation, parce que ça se transforme très très vite pour eux, leur monde professionnel. Alors, au niveau de l'organisation de l'eau potable, il y a eu des modifications à partir du 1er janvier 2020. Ça, c'est issu de la loi NOTRe, en fait, qui a transféré la compétence eau potable et assainissement, notamment, aux communautés de communes et communautés d'agglomération. Alors, le syndicat de la région de Guémené-Pinfo, avec les 8 communes, a transféré la compétence production à Atlantique Eau, donc le département Loire-Atlantique, pour la partie Loire-Atlantique, puisqu'on fait partie de la Loire-Atlantique. Voilà, le Redon Agglomération a recouvré la compétence eau potable et assainissement depuis le 1er janvier 2020 et a délégué cette compétence en ce qui concerne l'eau potable à Atlantico pour la partie 44, à Eau du Morbihan, qui est le syndicat départemental d'alimentation d'eau potable du Morbihan, pour la partie 56, et au syndicat mixte SM Ouest 35 pour la ville de Redon et la partie 35 de Redon Agglomération. Voilà, donc il se trouve que depuis le 15 juillet, je suis vice-président de Redon Agglomération en charge de l'eau potable, de l'assainissement, collectif, non collectif, de la gestion des milieux naturels. Voilà, donc sur le territoire de Redon Agglomération, nous avons 7 sites de production. Donc en Loire-Atlantique, nous avons Macérac et Guinrouette, Pont-Château-Saint-Gildas, qui alimentent les communes de Fégréac-Plessé notamment. Sur la partie 35, il y a la ville de Redon, qui a gardé la production. Et il y a l'usine de Port-aux-Roches à Langon, et qui fournit à peu près 1,4 million de mètres cubes par an. Et puis le Meneux, une petite usine de production à Pipriac, qui doit faire 300 000 mètres cubes par an environ. Voilà, donc 2 en Loire-Atlantique, 3 en 35, et puis il y en a 2 en 56. La partie 56, je la connais moins bien, parce que je viens d'arriver dans mes fonctions. Il y a une usine à Saint-Jacques-les-Pins, et l'autre doit être à Bécane. Voilà. Mais en fait, pour l'instant, on est sur du statu quo. Puisque, en fait, Redon Agglomération a délégué sa compétence au fonctionnement qui était celui de 2019 et des années auparavant. Donc ça ne change rien. Ça ne change rien au niveau des usines de production, ça ne change rien au niveau
au niveau du prix de l'eau. Non, donc effectivement, il n'y a pas d'unité du prix de l'eau sur le territoire. Mais c'est difficile à faire. C'est difficile à faire, et est-ce que c'est vraiment la demande des habitants de Redon Agglomération? J'en suis pas sûr. Je pense que l'attente, elle est surtout sur la qualité de l'eau. Au niveau de la Loire-Atlantique, nous avons un prix qui est un prix unique en fait sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique, enfin géré par Atlantico. C'est-à-dire qu'on enlève Nantes Métropole, la Carène, voilà, essentiellement. Donc on a un prix de l'eau très bas. Très bas. C'est le plus bas du secteur, Redon Agglomération. Après, dans le département 56 et dans le département 35, il y a des prix de l'eau différents. Mais parce qu'il n'y a pas, ni dans le département 56, ni dans le département 35, une politique de vouloir unifier le prix de l'eau. Donc en fait, Redon Agglomération, se retrouvant avec des communes sur les 3 territoires, il y a des disparités importantes au niveau du prix. La différence des prix s'explique par en fait, un historique qui est différent sur l'ensemble des départements. Autant il y a une politique de prix unique de l'eau dans le département 44 et qui date depuis la création du syndicat départemental, ça date depuis 1963. Voilà. Ça n'a pas été du tout, en fait, quelque chose qui a été vécu ou pensé ou imaginé, en tout cas réalisé, ni dans le département 35, ni dans le département 56. Alors, quelqu'un qui viendrait s'installer dans le pays de Redon, donc oui, il y a la Bretagne, il y a aussi les Pays de la Loire, pas oublier quand même, on est sur 3 départements de région. Bon, globalement, la qualité de l'eau, elle n'est pas plus mauvaise qu'ailleurs. Encore une fois, pour pouvoir parler vraiment de la qualité d'eau, il faut chercher. Et quand on cherche, on trouve. Hein, c'est le cas de Macérac. L'usine de Macérac est citée plusieurs fois depuis quelques années pour une mauvaise qualité de l'eau, mais c'est parce que les élus ont souhaité chercher. Alors, qu'est-ce que je peux dire au niveau de Macérac? Au niveau de Macérac, pour essayer d'arranger les choses, on a fermé un puits, le puits numéro 2, qui était plutôt contaminé en métabolites des pesticides, et nous avons demandé en fait du renfort à la ville de Redon. Donc ça, ça s'est fait en 2018. Donc Atlantico a financé en fait un gros passage pour que l'usine de Redon puisse alimenter dans des quantités importantes l'usine de Macérac. Là, on est à 450 000 mètres cubes. Voilà. La ville de Redon, connaissant la problématique pesticide de Macérac, donc a fait une analyse sur les pesticides, et effectivement, il y avait des pesticides. Quand on cherche, on trouve, encore une fois. Ayant la volonté de ne pas fournir une eau avec des pesticides à Macérac, donc ils ont mis en place une filière à charbon actif qui permet, en fait, d'alimenter l'usine de Macérac à des seuils en dessous de la norme de qualité. Pas la norme sanitaire, hein. Il y a une norme de qualité qui est de 0,1 microgrammes par litre par métabolite de pesticides, et il y a une norme sanitaire, c'est-à-dire de dangerosité en fait, hein, voilà, qui est beaucoup plus importante, et on en est très très loin. Donc voilà, il y a une démarche importante de la ville de Redon, que je remercie, à ce sujet, en sachant que au niveau de l'ARS, puisque l'ARS fait des contrôles, hein, l'Agence régionale de la santé fait des contrôles, je dirais 6-7 fois par an, sur l'ensemble des usines. L'ARS est organisée en régions, ce qui s'appelle comme ça, ARS, Agence régionale de la santé, et ces régions ont en fait une maîtrise complètement autonome de la gestion de la qualité de l'eau. Donc par exemple, l'ARS Pays de la Loire recherche certains métabolites de pesticides, dont le S-métolachlore,
l'ARS Bretagne ne les recherche pas. Alors je dirais qu'elle les recherche maintenant, mais elle ne les publie pas. Vous savez que tous les résultats d'analyse sont disponibles, commune par commune, sur le site de l'ARS, que ce soit Bretagne ou Pays de la Loire. Donc on est sur des fonctionnements différents d'un organisme qui dépend de l'État. Donc vous voyez que l'État a un rôle quand même important dans la difficulté que peuvent avoir les élus du territoire à essayer d'avancer sur le problème de la qualité de l'eau. Puisqu'on a d'un côté un préfet qui ne veut pas prendre en considération le fait que la commune de la Chapelle-de-Brain devrait être normalement régie par, de la même manière que l'arrêté préfectoral de Loire-Atlantique qui interdit l'usage de produits phytosanitaires sur les zones régulièrement inondées. On a des agences régionales de la santé qui sont complètement indépendantes et voilà, qui ne sont pas dans un esprit de vouloir chercher les pesticides, parce que je pense qu'ils ont peur de les trouver. Et quand ils vont les trouver, comment ils vont gérer ça? Donc je pense que c'est un problème un petit peu compliqué. Il y a un ensemble de freins qui sont issus en fait des services étatiques, qui en fait rejettent la responsabilité de la qualité de l'eau potable sur des élus, à qui ils demandent d'avoir un discours bienveillant et... Rassurant. Non, pas rassurant, mais en fait, c'est pour ça que je veux dire. En fait, l'État se déresponsabilise et demande aux élus, en charge de la qualité de l'eau potable, d'avoir un programme ambitieux de négociation avec le monde agricole. Voilà. En fait, c'est aux élus de se débrouiller, sauf qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, puisqu'ils ont peur de prendre un arrêté préfectoral, parce qu'ils ont peur, à mon avis, que l'arrêté préfectoral soit attaqué. Je pense que c'est ça. Il y a des agences régionales de la santé. Voilà, moi, je ne comprends pas que ces agences régionales de la santé ne soient pas au niveau national, voilà, qui est une politique nationale de la qualité de l'eau potable, voilà, initiée par l'Agence nationale de la santé. Qui soit uniforme partout. Voilà, on a l'ANSES qui répond qu'il y a des métabolites pertinents, des métabolites non pertinents. Donc cette notion de pertinent et pas pertinent, c'est une avancée parce qu'on attendait déjà cet avis de l'ANSES qui date de plus d'un an maintenant. En tant que producteur d'eau potable, pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on doit analyser, qu'est-ce qui est... Voilà. Donc il y a eu cette notion de métabolite pertinent et métabolite non pertinent. Un métabolite non pertinent, selon ANSES, ça veut dire qu'on a fait toutes les études pour prouver que ce métabolite-là n'était pas dangereux pour la santé. Et donc, voilà, il reste 7 métabolites pertinents. Voilà, à la suite de cet avis, on attend un décret ou une position nationale. Voilà, on attend. On l'aura peut-être en 2021. Ce qui a été fait aussi par rapport, donc les élus, ça s'était fait en 2019, hein, les élus donc du comité de Guinée Info, on s'est dit, bon, allez, on va tout chercher. On va tout chercher, donc tout ce qui est pesticides, tout ce qui est produits médicamenteux, tout ce qui est perturbateurs endocriniens, voilà, on cherche tout. Et là, on a voté un budget assez colossal. Alors, première difficulté, il n'y a pas un laboratoire qui est capable de le faire, en France. Donc on a fait appel à 3 laboratoires. Et même à 3 laboratoires, on n'est pas capable d'analyser l'ensemble des produits. Donc vous voyez, simplement ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a vraiment une action des élus du territoire. Je ne veux pas dire qu'on est les meilleurs en France, mais cette volonté-là, je pense qu'on est quand même quelques-uns dans certains sites, mais cette volonté-là, elle est vraiment, je ne trouve pas mon mot, elle est indubitable. Vraiment, on cherche, et on cherche tout.
Donc ça, c'est important. Ce que je peux dire aussi, c'est que la commune de Macérac a mis en place un droit de préemption sur les parcelles agricoles qui sont vendues dans le périmètre de protection rapproché. Première commune en Loire-Atlantique à l'avoir fait. Et puis il y en a d'autres. Voilà, nous avons rencontré les vice-présidents, le président et les vice-présidents d'Atlantico, la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Parce que, effectivement, c'est important de se dire, on repart pour un mandat, on va se rebattre sur la qualité de l'eau, on voudrait quand même avoir des engagements assez forts de la chambre d'agriculture pour dire, bon, on a un mandat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance là-dessus ou est-ce qu'on n'avance pas? Et nous avons eu donc en septembre une rencontre à la Chambre d'agriculture à Nantes, dans lequel effectivement il y a eu un accord de principe sur les 14 périmètres de protection de Loire-Atlantique pour tendre vers le zéro phyto. Pour tendre vers le zéro phyto. Après, ça sera analysé secteur par secteur, hein, et avec donc une politique et une stratégie propre à chaque secteur. Mais c'est déjà une avancée incroyable. Et je remercie effectivement la Chambre d'agriculture d'avoir évolué sur ce point-là. Puisque c'est un partenaire, la Chambre d'agriculture, on ne peut pas faire sans. Alors le problème de la qualité de l'eau, il vient au départ de l'eau brute. C'est-à-dire que plus l'eau brute est de bonne qualité, et moins il y aura besoin d'investir dans le traitement pour que l'eau du robinet donc, soit de la meilleure qualité possible. Alors cette eau brute, il faut savoir qu'elle n'est quand même pas de bonne qualité. En Loire-Atlantique, 1% des masses d'eau est de bonne qualité. 1%. C'est le département le plus mauvais de toute la France. En 35 et en 56, un petit peu meilleur, mais ils ont moins de 10% de bonne qualité. Donc là, il y a un gros travail à faire sur la qualité de l'eau brute. Au niveau de Redon Agglomération, on dépend de 3 bassins versants. Donc le nouveau syndicat Cherdon-Isaac dans la partie 44, l'unité de gestion Vilaine-Aval pour la partie 35 et le syndicat mixte du Grand Bassin de l'Oust pour la partie 56. Et ces 3 syndicats de bassins versants, en fait, ont des programmes ambitieux pour essayer de reconquérir la qualité de l'eau brute. Et ça, c'est bien. Et c'est important de le faire. Après, il y a d'autres choses aussi à regarder. Au niveau de Redon Agglomération, nous avons 33 stations d'épuration, avec des degrés d'efficacité qui sont différents, avec des kilomètres de réseau, avec des qualités également différentes. Mais c'est important aussi que les rejets se fassent dans le respect des normes. Il y a également tout l'assainissement non collectif. Nous sommes en zone rurale. Et donc la quantité d'assainissement non collectif sur Redon Agglomération est importante. Il va y avoir un programme, je pense, ambitieux à faire pour aider les habitants de Redon Agglomération à se mettre aux normes. Puisque c'est l'ensemble de ces choses-là, donc les actions du bassin versant pour ce qui va aller sur les ruisseaux, les rivières, les rejets de l'assainissement collectif, non collectif, qui pèsera sur l'amélioration de la qualité de l'eau brute. Après, sur l'eau traitée. Actuellement, sur les 7 usines de production de Redon Agglomération, il n'y a que Macérac et la ville de Redon qui recherchent les métabolites des pesticides. Forcément, il va falloir qu'on cherche partout. Sur Redon Agglomération, et ça serait le minimum d'égalité à fournir pour les habitants du territoire. Ça dépend des syndicats qui ont reçu délégation. Donc au niveau de l'Atlantico, c'est fait. La partie Loire-Atlantique, en fait, c'est la partie qui est la plus en avance. L'eau du Morbihan, ça n'est pas recherché pour l'instant. Et dans le syndicat Ouest 35, ça n'est pas recherché non plus. Voilà. Mais là, on dépend aussi d'une ARS Bretagne qui est
un petit peu en retrait par rapport à l'ARS Pays de la Loire sur ce sujet-là. Redon Agglomération a des représentants dans l'ensemble de ces syndicats et fera en sorte que, effectivement, ce problème de qualité, et notamment de la recherche des métabolites des pesticides, puisse se faire de manière égalitaire sur l'ensemble du territoire de Redon Agglomération. L'agence de l'eau, en fait, c'est un pouvoir d'action qui est essentiellement financier. Les financements qui permettent à la fois aux syndicats de bassin versant ou aux syndicats départementaux d'alimentation en eau potable, là, la manœuvre, c'est financière. Ce qui m'inquiète, c'est peut-être que là, il y a eu un petit peu d'argent, et il y a eu même beaucoup d'argent de distribué sur 2020, notamment sur les syndicats bassins versants. Vous avez pu voir qu'il y avait des contrats de territoire avec des millions d'euros. Hein. Voilà, et ce qu'il faut absolument, c'est que l'agence de l'eau garde cette capacité de financement, et ça, c'est plutôt ma crainte à l'avenir, puisque les enjeux sont, à l'avenir sur la qualité de l'eau vont devenir primordiaux. Juge, j'ai eu Yves Daniel au téléphone juste avant que vous arriviez. Donc il est vraiment en position d'aide par rapport aux élus. Notamment, il a posé la question ministérielle, et voilà, il est sensibilisé à toutes les questions environnementales et agricoles, puisque vous savez que c'est un ancien agriculteur. Voilà, et il a sinon voté contre le projet de loi pour introduire donc les nicotinoïdes. Les néonicotinoïdes. Oui, voilà, j'arrive pas à retenir le mot. Voilà. Mais il a voté contre, vraiment. Au niveau de Redon Agglomération, donc je viens d'arriver et de prendre les fonctions de vice-président, donc sur la qualité de l'eau, mais aussi sur l'assainissement et la gestion des milieux naturels. En fait, tout ça, c'est très lié. Hein. Voilà, donc je viens d'arriver, donc pour l'instant j'essaye d'avoir un état des lieux du territoire et de voir comment effectivement il y ait une harmonisation des politiques. Vous avez bien compris que c'est des politiques qui sont un petit peu gouvernementales. Il y a 3 bassins versants, il y a 3 syndicats d'alimentation en eau potable. Voilà, c'est d'harmoniser tout ça en étant... et en ayant comme fil conducteur, en fait, la qualité de l'eau. En ce qui concerne l'eau de Macérac, donc en fait, les élus d'Atlantique Eau ont voté donc pour un financement d'un peu plus de 2 millions d'euros, la réhabilitation de l'usine d'eau de Macérac et l'installation d'une nouvelle filière de traitement, afin que la problématique des pesticides soit entièrement traitée et englobée. Donc cette nouvelle filière sera opérationnelle au début de l'année 2023. Évidemment, on ne va pas attendre 2023 pour faire avancer la qualité de l'eau sur Macérac, et donc va être mise en place une filière de traitement provisoire à base de charbon actif, et qui sera opérationnel début 2021, on va dire février 2021. Voilà, donc une filière provisoire, on a mis 300 000 €, voilà, on teste des choses, mais en fait c'est pour ne pas attendre 2023, où là il y aura quelque chose de très costaud mis en place, et avec une eau qui sera de bonne qualité à Macérac. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que je serai toujours dans l'écoute et dans l'échange avec les associations environnementales, avec les agriculteurs, avec l'ensemble de la population. Il y a un rôle de communication à faire, il y a un rôle d'écoute, d'échange, de communication, et je ne souhaite pas que sur le territoire il y ait de batailles un peu dures entre des agriculteurs d'un côté, des associations environnementales de l'autre. Je pense qu'on peut avoir l'intelligence sur le territoire d'œuvrer ensemble pour une meilleure qualité de l'eau. Il faut aider les agriculteurs à faire la transformation. Il faut être à l'écoute aussi de la population qui a des demandes nouvelles, hein, mais la qualité de l'eau, c'est un sujet, c'est vraiment un sujet. C'est le sujet des prochaines années. Il ne faudra pas
rater cette étape-là.